les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. J'aimerais qu'on lise ça dans la version Parole de vie. La version Parole de vie dit ceci. Qui a la version Parole de vie? Je pense que c'est celui que j'ai ici. Ok. Le Seigneur dit à Josué, regarde, Ok. je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour pendant 6 jours. Ok, on peut s'arrêter là. Le verset 2 dit ceci. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. La version Louis II dit vois. Mais la version Parole de vie dit regarde. Quand on dit voir, ça veut dire c'est voir subitement comme ça. Je vois, vous êtes là. Mais quand on dit regarde, ça veut dire regarde avec attention, minutieusement. Amen. Amen. Dans la version Louis, Parole de vie, Dieu demande à Jésus, il dit regarde attentivement. C'est-à-dire, ce que Dieu attire comme attention à Jésus, c'est qu'il puisse regarder à partir de son esprit. Qu'il puisse évaluer la situation à partir de son esprit. Amen. Amen. Qu'il ne puisse pas voir facilement comme ça, il voit, non, non. Qu'il voit au-delà de ce qu'il voit physiquement là, qu'il voit au-delà de ça. Qu'il voit la victoire au-delà de ça. Amen. Amen. C'est comme ça que nous voulons prier. Quand tu vas être en train de prier, utilise ton esprit. Oh. N'utilise pas tes yeux physiques, utilise ton esprit. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme en la convoitant, il a déjà péché avec cette femme. Ça veut dire que Dieu ne compte pas seulement ce que les yeux physiques voient. Il compte aussi ce que l'esprit voit. Amen. Amen. Ce que ton esprit appréhende, ce que ton esprit voit, Dieu le considère. Et quand tu es en train de prier, tu dois créer des images dans ton esprit. Tu ne dois pas prier de manière facile comme ça. Oh Seigneur, Dieu demande à Josué, il dit, vois. C'est-à-dire, Josué ne pouvait pas faire écrouler les murailles de Jéricho s'il ne pouvait rien voir dans son esprit. Yes. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce qui devient le vrai toi. Amen. Quand tu es en train de prier et que tu ne crées pas des images dans ton esprit, sache que tu es en train de passer ton temps là-bas. Parce que la prière est comme une invocation. Tu es en train de parler, tu es en train de créer des choses dans ton esprit. Amen. C'est comme ça que même quelqu'un peut transformer sa vie, peut transformer son destin, tout simplement parce qu'il a changé sa manière de vivre. Il devient spirituel. Amen. Être spirituel ne veut pas dire être tout moment à l'église, dans des prières. Non, non. Tu peux être en train de faire toutes ces activités spirituelles, mais tu n'es pas spirituel. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu ne puisses pas prier à l'ordinaire. Crée des images dans ton esprit. Je te donne un exemple. Lorsque tu es en train de prier, par exemple, pour l'argent, mais dans ton esprit là, tu es toujours en train de penser à comment je vais faire demain. Ça ne viendra jamais. Parce que tu ne le crois pas. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de... C'est ça qu'on appelle la religion. Tu ne crées rien dans ton esprit. Vous savez ce que les bouddhistes font? Les bouddhistes, quand ils entrent parfois, ils ne demandent même pas, ils ne parlent même pas. Ils commencent à méditer. Ils appellent ça méditation. Donc parce qu'ils sont en train de... Non, non, ils exercent leur esprit, mais de manière négative. Mais les chrétiens, ils pensent que... Non, c'est seulement, je lis, je prie, je parle à Dieu, et puis je parle. Non, non. Non, non. Tu dois créer des images dans ton esprit. Les images de toi-même. Par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton appel? Il y a des gens qui ne feront rien. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils ne voient rien. Et il y a des personnes également qui ne verront rien de positif, plutôt de négatif, parce que dans leur esprit, il n'y a rien de négatif. Il faut que tu changes ta manière de prier. La Bible dit, de même quand nous ne savons rien dire à Dieu, l'esprit nous aide. Est-ce que cet esprit-là est physique? Non. C'est-à-dire qu'il nous aide à partir de nos pensées, à partir de notre esprit. Amen. Il faut que tu changes ta manière de te voir. Amen. Tu ne peux pas dire non, moi je ne sais pas comment m'exercer spirituellement si tu es capable de te lamenter.
c'est que tu es capable de méditer aussi. Amen. Tu es aussi capable de changer les choses dans ton esprit. C'est lamenter, ça veut dire que tu médites, mais négativement. Quand quelqu'un dit, oh, la vie me complique trop, oh Dieu, oh Seigneur, oh, ça veut dire que tu médites négativement. Tu es tout simplement en train de créer des images, mais négativement. C'est comme ça aussi que tu peux créer des images positives. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, vois, regarde. Quand toi tu vois ta vie, quand toi tu vois ton destin, Dieu te pose la même question. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Lorsque tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? Quand je dis vois, je ne dis de rien qui est physique. Mais quand tu regardes ton destin, qu'est-ce que tu vois? Amen. Amen. Lorsque tu regardes ton ministère, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce qui va même déterminer l'humeur que tu dégages physiquement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est toujours frustré, timide, abattu, ça veut dire que c'est une personne qui est en train de créer des images négatives de sa propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. La parole de Dieu nous donne tout. Mais c'est à nous de mettre la parole en pratique. Dieu dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Il n'est pas en train de lui dire, reste là, commence plus simple. Non, non. Il est en train de lui dire, crée ces images tous les jours de ta vie. Les images que la parole de Dieu te donne, tu dois continuellement les balloter. Tu dois continuellement les exercer dans tes pensées. Il n'est pas question de qui m'aide et qui ne m'aide pas. Qui me vient en aide et qui ne me vient pas en aide. Ce que ton esprit peut appréhender peut aider tout ton destin que l'aide humaine. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vois? Lorsque quelqu'un a de belles images de son destin, cette personne est instoppable. Cette personne est inarrêtable. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu es en train de regarder? Lorsque tu te vois, qu'est-ce que tu regardes? Lorsque tu pries, après ou dans cette prière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux par exemple, tu commences à prier, tu commences à prier par exemple pour l'église. Mais si dans ton esprit, il n'y a rien de bon de tout ce que tu as prié, c'est ce que tu as passé le temps. Amen. Amen. Sache que tu as fait quoi? Tu as passé le temps. Aide-moi à dire à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu De ta propre vie, qu'est-ce que tu vois? qu'est-ce que tu De l'église, qu'est-ce que tu vois? qu'est-ce De ton destin, qu'est-ce que tu vois? que ton destin, qu'est-ce que tu Ce que tu vois est très important. Lorsque tu as une image dans ton esprit de toi-même, même s'il y a la tempête, tu n'oublies pas cette image. Amen. Parce que c'est l'esprit qui a cette image. Mais lorsque tu fais trop cas aux tempêtes de la vie, c'est que tu n'as pas une image de toi-même dans ton esprit. Ne prie pas sans image dans ton esprit. Il serait mieux de prier, même pour cette image, pour cette bonne image que Dieu place dans ton esprit. Un jour, il y a eu des hommes, dans le livre de Nombres, chapitre 13, Dieu dit à Moïse, choisis 10 personnes. La version Louis II dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront principaux d'entre eux.
Moïse les envoya du désert des Parans. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Le chapitre 14 dit ceci. Vers arrivé, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays, déjà ils mettent mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Tout ça, ce sont des barrières que eux-mêmes sont en train de se mettre dans l'esprit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. C'était des images qui se sont créées eux-mêmes. Et Dieu ne marche jamais avec des gens pareils. La Bible dit: personne d'entre eux n'est entré en camp. Et même le peuple qui s'est plaigné là, il n'y a personne qui est entré. Il y a des choses dont Dieu ne peut pas te donner accès tant que tu ne sais pas voir ce qu'il veut que tu vois dans ton esprit. Il y a des dimensions dont Dieu ne t'accordera jamais. Tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux tout faire. Mais si dans ton esprit, tu ne sais pas voir ce que Dieu veut que tu vois, tu n'y arriveras pas. Dieu n'est pas impressionné par tout ce que tu présentes. Il est impressionné par l'état et la qualité de ton esprit. C'est ça qui l'impressionne. Il y a des gens qui ont la mentalité des gens qui font confiance en Dieu. Des gens qui ne reculent devant rien. Quels que soient les obstacles, ils ne parlent pas obstacles. Ils parlent de ce que Dieu a dit. C'est ça, tu as une mentalité de personnes qui n'acceptent pas ce qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça que tu peux te retrouver quelque part. Le diable vient, il t'attaque avec des images. Tu es là, tu bouges seulement la tête. Ça c'est pas moi. Il a dit que je vois. Tout ce que je vois, il me le donne. Au milieu de tout ce que le diable te propose comme image, toi tu proposes aussi une image. Oh alléluia. Dieu a dit, même si il a dit 1000 vont tomber à ma gauche et 10 000 à ma droite. C'est comme ça que tu peux devenir, tu es au milieu des gens, parce que toi ton esprit est toujours à des images que les autres n'ont pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu es spirituel. Être un homme spirituel, je répète encore, ce n'est pas parce que tu pries trop. Tu peux prier trop, mais tu n'es pas spirituel. Amen. Amen. Il faut créer des images. Il y a des gens, quand ils ouvrent sa bouche pour parler, parce que les paroles sont tout simplement des pensées exprimées. Quelqu'un ne peut pas dire ce qu'il n'a pas pensé. Quand quelqu'un, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur pense, le cœur ainsi de suite, et la bouche parle. Si tu ne sais pas voir des images de ta propre vie, du ministère, de l'appel de Dieu, si tu ne sais rien voir de grand, sache que tu vas continuer à patauger dans la vie. Il est possible d'être dans la présence de Jésus, mais d'être en train de sombrer. Pierre était en train de sombrer dans la présence de Jésus. Il est sur la mer. Jésus lui dit, il pose la question à Jésus, est-ce que je peux venir? Jésus lui dit, viens. Mais Pierre, quand il y a eu la tempête,
il a regardé au-delà de Jésus. Que ton image soit ce que Jésus dit. Amen. 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 J'ai dit que ton image soit quoi? C'est que Jésus Ce que Jésus dit. Il a dit viens. Alors ne dis pas Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Tu dois arrêter cette histoire-là. Tu dois arrêter ce genre de vie-là. De penser toujours, de compter toujours sur les gens. Mais tu es malheureux. La Bible dit malheur à celui qui se confie dans nous. Si toi tu as besoin que pour que tu fasses ce que Dieu t'a donné de faire, il faut que quelqu'un vienne t'aider, tu te trompes. Tu te trompes. Un jour j'attendais une aide vraiment qui était importante pour l'église. J'attendais impatiemment cette aide. Jusqu'à ce que cette aide n'est pas venue. J'ai commencé à parler. Je disais gloire à Dieu. Au lieu de me frustrer, j'ai dit gloire à Dieu. Si ça ne vient pas de lui, ça vient d'autre part. Mais je ne sais où est-ce que ça va venir. Si ça ne vient pas de lui, c'est que Dieu ne lui a pas accordé la grâce de participer à cette bénédiction. Seigneur, je te rends gloire parce que tu utilises quelqu'un d'autre. Alléluia. Change ta manière de vivre et d'être. Arrête de toujours dire, oh, il n'y a personne pour m'aider. Oh, l'âge avance. Avec mon âge ici, normalement, à cet âge ici, je devais être aussi. Qui t'a dit que Dieu peut être en retard dans ta vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu trouves quelque part où dans la Bible on dit que Dieu était en retard? Parfois, il y a ceux qui peuvent être en avance aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ils sont en retard. Mais ceux qui sont en retard aux yeux des hommes, ils peuvent être en avance aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on va prier cette nuit, ne sois pas comme ces espions qui sont en train de dire ce qu'ils ont vu avec les yeux. Jésus et Caleb aussi, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais ils ont refusé de dire ce qu'ils ont vu. Ils se sont décidés de voir Dieu au-delà de tout ce qu'ils ont. Il faut voir comme ça. Il faut projeter tes images de la sorte. Il faut commencer à voir ta vie autrement. Base-toi sur la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui ne connaît rien de ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas créer de belles images de ta vie. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas créer de belles images de ta vie. Tu as besoin de cette parole ici. Tu regardes la famille, oh alléluia, tu vois au-delà de la famille. Parce qu'au-delà de la famille, il y a Dieu. Alléluia. Il est très puissant. Il est capable de maîtriser. Toute ta famille là est maîtrisable. Alléluia. C'est maîtrisable. Alléluia. Toute la situation que tu vois là, c'est maîtrisable. Pour Dieu sérieux, il peut faire comme ça, tout change. Vois Dieu au-delà des obstacles. Amen. Il y a des obstacles, oui, mais ne dis pas ces obstacles. Dis ce que Dieu veut que tu dises. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu changes ta manière de prier ce soir. Oh Dieu, je te rends gloire parce que tu m'aimes toujours. Seigneur, merci parce que cette situation, nous sommes en train de les régler. Alléluia. Quand tu pars de les régler, tu ne vois pas comment ça va se passer. Tu dis, Seigneur, je sais que tu utilises qui tu veux. Alléluia. Même un étranger peut venir résoudre ces problèmes pour moi. Parce que je crée des solutions dans mon esprit. Alléluia. Tu regardes dans ta poche, il n'y a rien. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que mes comptes bancaires sont remplis. Je ne sais pas comment, mais même mon compte Airtel, c'est aussi une banque. Alléluia. Seigneur, je sais que tu remplis ces comptes-là. Tu crées des images. Arrête de prier de la manière bébé. Arrête ça. Crée des images. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à créer des images? Change-toi, change-toi. À partir de cette nuit, quand tu seras en train de parler à Dieu, ne parle pas comme un bébé. Seigneur, donne-moi ça. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que je prends ça. Oh, je récupère ça au nom de Jésus. Oh non, ta santé est bloquée en enfer. Il n'y a aucune santé qui soit bloquée. Il est écrit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand on dit non, dans votre famille, on a bloqué tel, c'est voilà pourquoi telle chose n'évolue pas. Tu dis, oh là là, il n'y a rien de moi qui soit bloquable. Karabashata. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Crée des images, crée des images. Refuse de croire ce que le diable veut que tu dises. Il ne faut pas entrer dans la... Tu m'as laissé, Seigneur. Parce que si quelqu'un vit ça, Seigneur, ça. Ça, ce sont de mauvaises images que tu crées. Crée des belles images. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Oh, alléluia. Ma vie à moi. C'est ce qui fait qui peut faire que on a là.
unalota bintu vibaya, mais unalamuka, unasema bingine. Il m'arrive des fois, unalota cauchemardesque. Cauchemar, Seigneur. C'est pas possible. Mais quand je vais ouvrir ma bouche, je ne peux jamais dire à ma femme que j'ai rêvé telle mauvaise chose. Jamais. Je dis ce que je veux et ce que je crois. Mais l'autre, ils ont essayé, oh là là, je les ai tabassés. Ah là là là. Il faut arrêter de dire toujours ce que tes pensées ou que ton humain là veut que tu dises. Arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Amen. J'aimerais compris. N'arrête jamais de voir cette grandeur. N'arrête jamais. Dans le ministère, dans les affaires, n'arrête jamais. Vois que tu as des richesses entre tes mains. Vois que Dieu t'a déjà tout donné. Parle à Dieu comme quelqu'un qui a des choses déjà, qui possède des choses déjà. Il y a des temps où quand tu es bébé spirituellement, tu vas parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la bouteille. Dieu te donne la bouteille. Seigneur, j'ai besoin de boire le thé. Parce que tu es bébé. Mais il arrive des temps où quand tu commences à grandir, Dieu ne te fait plus boire de l'eau. Amen. Dieu ne te fait plus boire le thé. Amen. Il ne met même pas sur ta table le pain parce qu'il s'est dit, maintenant ce n'est plus le temps pour lequel je dois faire pour toi les choses. C'est le temps où toi tu dois maintenant faire les choses. Et c'est ça le temps. Tu ne dis pas à Dieu, donne-moi. Tu dis à Dieu, je récupère ça. Amen. Je possède ça. Amen. Je possède cette chose. Amen. Oh non, j'ai besoin des dons de guérir les gens. Tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, je te rends grâce parce qu'en toi j'ai tout. La Bible dit, tout m'a été donné. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La guérison est un don. La guérison est un don. Le miracle est un don. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Les richesses, ce sont des dons de Dieu. Karabashata, je ne demande rien. Seigneur, je te rends grâce parce que je possède ça. Je possède ça. Partout où tu passes, tu dis, je possède ça. Quand le diable veut te dire, mais il n'y a rien, tu ne vois, je possède ça. Satan arrête. La Bible dit, tu es menteur. Le diable est un menteur. En lui, il n'y a jamais eu la vérité. Ce n'est pas à toi de me dire si j'ai ou si je n'ai pas. Il est écrit que tu es menteur. Tout ce qui vient de ta bouche est mensonge. Je sens. Tu médites. Tu crées des images dans l'esprit. Et tu vas voir. Un peu de temps seulement. Un peu de temps. Tu vas voir. Amen. Il m'arrivait des fois avant. J'étais en train de... J'avais une culture. Je disais à Dieu, Seigneur, je ne te demanderai jamais un travail. Jamais. Moi, je possède tout. Je possède tout. Plus si je le disais, parfois je me demandais, mais ça va venir comment? Je ne savais pas. J'ai jamais fait une lettre d'emploi pour avoir un boulot. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Mais Dieu honore ce que nous créons dans nos esprits et ce que nous disons. Il honore ça. Amen. Amen. Nous voulons prier. Je t'en supplie, ne passe pas ton temps à te lamenter pour cette chose-là. Si tu veux